Bonjour à tous, alors on va débuter cette vidéo avec les loups parce qu'il y a une très grosse activité actuellement de loups. Et là on les voit, hein, on les voit se balader, on les voit tranquillement, mais on les voit surtout beaucoup chasser. Alors je ne sais pas si c'est la raison peut-être pour laquelle je disais qu'il va y avoir des naissances ou qu'il y a déjà eu des naissances, mais en ce moment l'activité elle est énorme. Il y a beaucoup plus de loups que les jours précédents et sur ces caméras c'est assez incroyable. Donc j'ai réussi à mieux cibler maintenant mes placements de caméra, je sais à peu près par où ils passent et j'arrive à mieux les suivre, vous voyez, même dans des moments de repos, de relaxation, ou alors, eh ben voilà, dans les moments de passage, on arrive à les suivre, j'arrive à les choper un peu de partout. Et vous allez voir que malheureusement, en ce moment, c'est une grosse période pour eux de chasse. Et je crois qu'il y a même l'allée avec ces 8 bébés qui en a fait les frais. Il n'en reste plus que 6 actuellement, donc vous allez voir ça aussi, on va analyser tout ça. Donc voilà, premier passage que j'avais repéré, très intéressant, c'est le passage des chamois aussi. Vous avez vu, celui-là, je l'ai appelé le borgne. Je crois que même par rapport à son œil, il n'a pas fait attention au bloc de sel et il a été surpris au dernier moment. Il ne s'était pas aperçu qu'il y avait ce bloc de sel ici, à mon avis. Et c'est peut-être la première fois même qu'il le voit. Depuis que j'ai le mis, il a peut-être l'habitude de passer par là et d'un coup, il ne le voit plus. Et vous allez voir, donc là, on attaque sur les proies. Vous allez voir que chaque proie est différente. Alors, je ne sais pas ce qu'il mange. J'arrive pas à définir si vous arrivez à voir un petit peu comment, voilà, vous voyez un petit peu ces proies qu'il a. Elles sont quand même assez grosses. J'arrive pas à définir si c'est de la martre ou d'autres animaux. Et là, vous allez voir à 5 heures du matin, le 8, et ce qui va suivre, je suis assez étonné parce que vous voyez, on dirait qu'ils courent, et ça c'est le 9 à 4h52, vous voyez, on dirait toujours les mêmes proies qu'ils ont, donc le 8, le 9, du jour au lendemain, ils récupèrent toujours des proies. Alors soit c'est des bébés, soit ils ont trouvé une mère avec des bébés et ils ont tué tout le monde, donc les bébés et la mère, parce que vous voyez, à chaque fois, ils se baladent avec des morceaux, et des morceaux quand même plus ou moins gros, donc j'arrive pas à définir si c'est... Regardez, ça, c'est quand même assez énorme comme morceau. Ils se partagent ce morceau-là. Et je ne sais pas ce qu'ils ont déchiqueté. Alors, depuis le 8 et le 9, pendant 2 jours, ils ont eu à peu près des morceaux noirs comme ça, de gros volumes dans la gueule. Et je ne sais pas ce qu'ils ont pu manger. Mais en attendant, ils ont beaucoup, beaucoup de proies en ce moment. Ils chassent beaucoup. Et soit parce que les animaux, comme il fait chaud, ben, ils se relâchent un peu, soit parce qu'il y a eu beaucoup de naissances aussi, et ils en profitent, puisque les bébés sont quand même des proies faciles. Et peut-être que les mamans qui viennent d'accoucher sont aussi fragilisées. Donc là, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez violents au niveau repas. Vous avez vu, ils sont très gros en plus. Je crois qu'ils mangent très bien en ce moment et je crois qu'ils font pas mal de dégâts. Donc comme je disais, merci de ne pas juger ce qui se passe. On fait juste du factuel, on regarde, on observe et on analyse sans porter de jugement. Si vous avez des idées et des commentaires positifs, eh ben, n'hésitez pas à les laisser, ça me rendra service. Parce que je sais que souvent vous êtes de bons conseils et vous m'apportez toujours pas mal de détails intéressants, peut-être que même moi je ne vois pas. Donc vous avez vu, là ils mangent, ils sont posés. Je suis sur un coin extra, hein. Je sais qu'ils passent par là maintenant. Et maintenant, je vois aussi que non seulement ils passent, mais en plus ils restent. Et ce qu'il y a de dommage, c'est que je suis passé, moi j'arrive d'en face, et je n'ai pas du tout vu de squelette, je n'ai pas vu de traces de dégâts de repas. Donc vous voyez, là ils sont quatre, on ne fait pas attention, mais en bas à droite, il y en a un quatrième, il a l'air de manger aussi. Donc tout le monde a l'air de se rassasier d'un repas bien riche, et ça depuis plusieurs jours. Alors soit ils ont dévasté un groupe, soit ce sont les chamois, parce que c'est le lieu aussi où il y a pas mal de chamois. J'arrive pas à définir quel est l'animal qu'ils ont pu manger. Regardez là, il y a quand même pas mal de morceaux de viande. J'ai un doute sur le sanglier, parce que le sanglier c'est quand même lourd et gros. Je miserais plutôt sur un chamois, ça ce serait mon avis. Parce qu'une biche, je pense pas qu'elle ait cette couleur, ça me paraît sombre, même si c'est la vision nocturne. Il est quand même 5 heures du matin, vous voyez, c'est quand même assez clair. Et je ne sais pas. Bon, en tout cas, ils se délectent, ils ont bien mangé, ils ont bien tué, ils se sont bien nourris. Et maintenant, quelles sont les victimes? Je ne sais pas. Il faudrait que j'analyse un peu plus. J'irai voir prochainement, d'ici 3 semaines, parce que je ne pourrai pas aller chercher mes caméras avant, mais d'ici 3 semaines, je vais un petit peu ausculter le terrain si je vois des ossements et quel type d'ossements je verrai. Ça, ce sera peut-être une réponse que je pourrai vous apporter plus tard. Pour l'instant, regardez, observez, et puis voyez un petit peu dans quelle position ils sont. Ils sont calmes, ils sont posés, et j'ai l'impression qu'ils peuvent rester longtemps ici parce qu'ils ne sont pas gênés par l'homme. Je vous avais dit que ces caméras, elles sont posées très loin, et ça ne gêne pas du tout, puisqu'il n'y a pas beaucoup de passage humain. Et je pense que là, ils sont vraiment dans leur milieu le plus naturel possible. Vous avez vu tout à l'heure, on le voyait se rouler sur le dos, on le voyait tranquillement.
Là, c'est la question que je me pose, vous voyez? Pour moi, c'est une femelle. À droite, une femelle, un mâle à gauche. On voit les mamelles quand même assez, proéminentes. Alors est-ce qu'elle est, prête à accoucher? Pourtant, elle a pas l'air d'avoir un ventre énorme. Est-ce qu'elle a déjà accouché? Mais si elle avait accouché, elle aurait déjà les bébés avec elle. Elle va pas les laisser dans un coin, je pense pas. Et pareil, grosse question, est-ce qu'elle, va accoucher? Pourquoi elle a des mamelles aussi importantes? Est-ce que elle les a comme ça maintenant parce qu'elle a déjà eu des bébés sur une première couvée, je ne sais pas, j'arrive pas à savoir. Donc regardez, on va analyser maintenant notre sanglier, notre lait. Donc là, le 8,06, ils étaient 8, hein, on avait les 8 bébés, les 8 marcassins qui étaient mignons comme tout. J'étais très content de les voir puisqu'on avait assisté à 24 heures près à la grossesse et puis après à la naissance des petits. Là, ils sont 8, donc ils sont très heureux, hein, ils sont toujours assez vifs auprès de leur mère. Ils reviennent souvent sur cette souille, mais vous avez vu tout à l'heure, il y avait aussi le loup, hein, qui venait sur la souille. Donc peut-être qu'il les a attendus, bien cachés, et peut-être qu'il les a poursuivis. Et je pense que les marcassins sont quand même des proies faciles. Alors, ce qui est bizarre, c'est la couleur. Elle ne paraît pas être la même couleur que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça me paraissait bien sombre, mais avec la caméra de vision nocturne, peut-être qu'il y a un peu de distorsion au niveau de la couleur. Donc vous voyez, là on est le 13 et à partir de là, ils ne sont plus que 6. Donc entre le 8 et le 13, en 5 jours, il s'est passé le fameux désastre de perdre 2 marcassins. Qui a pu les manger? Alors peut-être les renards aussi, hein, on accuse les loups, mais il y a peut-être d'autres prédateurs, il y a même peut-être des volatiles. Donc il y a peut-être des aigles qui ont pu aussi, puisqu'ils tournent hein, les aigles, hein, ils ont pu aussi directement ponctionner un petit peu les bébés. Donc vous voyez, on accuse, mais je ne sais pas qui aurait pu les prendre, mais en tout cas il n'en reste plus que 6 si vous regardez bien, hein. J'ai fait un petit ralenti là, on les voit partir. Sur les comptes, ils ne sont plus que 6. Ensuite on va les revoir, là ils retournent à la souille. Vous voyez, la mère elle est de retour à la souille. Et là pareil, hein, ils ne sont plus que 6. Alors c'est vrai que c'est un grand drame pour elle, hein, mais j'ai l'impression quand même que les sangliers ils font énormément de bébés. L'année dernière, si vous vous souvenez bien, on avait vu un groupe de plusieurs sangliers avec plusieurs bébés. Je crois que j'en avais compté 15 ou 16. Donc c'est vrai qu'ils produisent beaucoup et malgré tout, dans la nature, ils font quand même pas mal de dégâts parce qu'ils creusent, hein. Donc voilà, je pense que c'est régulé et la nature est bien faite. C'est peut-être pour ça justement que les sangliers font beaucoup de bébés parce que peut-être que aussi ce sont des proies. C'est un peu de la nourriture entre guillemets ambulante que les loups peuvent aussi prendre ou les renards. J'ai laissé le son parce que vous avez vu, c'est mes 2 fadas. Ça, c'est moi qui les ai filmés depuis chez moi. Vous entendez, ils passent devant la résidence, hein. Je pense que c'est ces deux-là, là, justement, qui sont toujours compères. Et ils s'amusent encore, hein. Donc ça fait 15 jours, 3 semaines qu'ils ne cessent de s'éclater. Moi, je dirais qu'ils sont jeunes, donc ils sont un petit peu dans l'âge un petit peu de la folie. Et c'est toujours un grand plaisir que de les voir, parce qu'ils ont l'air d'être extrêmement joyeux. Ils se taquinent, ils se cherchent, ils se poursuivent. Et en tout cas, c'est encore un plaisir énorme pour moi de récupérer ça devant mes caméras, à croire qu'ils se donnent en spectacle, encore une fois. Ils repèrent mes caméras. Enfin, je dirais le hasard oui et non, puisqu'en fait, ils viennent à la souille. Donc j'ai quand même mis la caméra sur une cible. Vous allez voir après, je vais vous montrer une vidéo où justement j'essaie de repérer les coulées. J'essaie de repérer un petit peu les passages. J'ai une meilleure lecture maintenant de la nature, hein, à force de me balader, à force d'essayer d'analyser, de comprendre. Puis même sur les conseils que vous donnez en dessous sur les commentaires, j'ai appris beaucoup avec vous aussi. Donc après, je vous montrerai quelque chose. Donc vous avez vu là, c'est le lieu où les loups se délectaient tout à l'heure, à 5 h du matin. Donc le 9 juin, là on est le 7 juin avec les chamois. Donc vous voyez, ça pourrait être les chamois aussi, hein. Ils auraient pu s'attaquer aux chamois. Donc là, ils sont 3. On voit un chamois qui dort aussi dans la partie gauche. Donc ça aussi, hein, ce sont peut-être des proies assez faciles pour le loup. Je dis facile, en fait, j'en sais rien, parce que les chamois, ils vont vite aussi, hein. Ça, c'est le chamois un petit peu, un peu inquiet. Il m'a fait toutes les caméras, celui-là. Il a regardé toutes les caméras, il les a cherchées, il les a regardées. Il est quand même intrigué, vous voyez, comme quoi le seul élément non naturel dans la nature, ça les perturbe quand même, malgré que cette caméra elle soit bien discrète et elle est bien camouflée. Donc là je mets un petit peu au bloc de sel, vous voyez, le matin, l'après-midi, ils viennent encore, hein. Un peu moins régulièrement, j'ai moins de fichiers là. Sur les dernières semaines, j'ai eu beaucoup moins de présence, surtout moins nombreuses.
Donc c'est mon petit groupe de 6 ou de 7. J'espère justement que ce n'est pas celui-ci qui a été plus ou moins attaqué, décimé par l'équipe des loups. Compliqué d'analyser, c'est compliqué de se poser des questions et d'avoir des vraies réponses. Donc on peut faire des suppositions. On part quand même d'images qui sont pas mal, on part quand même d'éléments assez intéressants. Après on peut en déduire ce qu'on veut, on peut analyser et puis moi j'irai quand même chercher un petit peu dans la forêt, voir s'il n'y a pas des traces ou des ossements. Par exemple, vous savez, le cerf qui était mort, eh bien on a récupéré le crâne, la mâchoire, on a récupéré un bout de son corps là. Pour l'analyser, on va le laisser sécher, on va voir un peu ce que ça donne. Ça fera un petit peu, les vestiges entre les bois de cerf, etc. Donc vous avez vu là, j'ai suivi le sanglier, si vous avez regardé les heures, à 2-3 minutes près. Donc j'ai suivi sa course. Donc vous voyez, j'arrive à bien placer mes caméras. J'ai 2 caméras qui sont à peu près à 300 mètres d'écart. Et vous avez vu, on a suivi le sanglier. Et là, c'est à quelques minutes près, vous avez vu, les loups sont derrière. Donc les loups, les sangliers se croisent. Vous voyez comme quoi les loups, s'ils ont très faim, ils peuvent peut-être même s'attaquer aux sangliers. Alors peut-être aux femelles, je ne sais pas. J'ai mis mon chevreuil avec le bois cassé. Comme ça, celui-là aussi, on le suit. Donc là, on est proche des habitations. C'est mon gros bloc de sel. Comme ça, je fédère un petit peu tout le monde ici. Donc celui-là, je le suis aussi de près. Je vois qu'il revient régulièrement. Il est assez présent. Ça, c'est le petit de la chevrette. Le faon qui est bien grand maintenant, il commence à bien pousser. Celui-là aussi, de semaine en semaine, je le suis. Pour l'instant, je suis content, il est toujours vivant. Il n'a pas été attaqué. Alors, ils sont proches des habitations. Je pense que les loups ne se rapprochent pas. Des volatiles, je ne pense plus maintenant qu'ils s'attaquent à un chevreuil comme ça, de cette taille. Maintenant, est-ce que ce sera un mâle ou une femelle? Encore une histoire à voir. On verra dans l'avenir. Je ne sais pas s'ils vont rester ensemble pendant quelques mois ou alors si après ils vont se séparer, on verra. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles chevrettes qui étaient passées. Celles-ci, je ne les avais jamais vues, mais même elles, regardez, elles ont été impressionnées par le bloc de sel. Je crois qu'à mon avis, elles n'ont jamais vu un bloc de sel et elles ne savent pas si elles doivent s'approcher ou pas. Elles sentent le piège. Elles ont un doute quand même. Elles se disent, je vais quand même avancer tout doucement. Mais elles sont intriguées. Je pense que d'ici peu, si elles repassent, je pense qu'après, paisiblement, elles viendront aussi se nourrir du bloc de sel. Et vous voyez, c'est bizarre au début, ça les intrigue. Dès qu'il y a un élément un petit peu atypique dans la forêt, tout de suite, ça les perturbe. Alors, j'ai fait quelques images de cerfs. Je ne sais pas si c'est le même. Je vais vous montrer les images. J'ai fait une espèce de superposition d'images. Là, on est, je crois, le 11 ou le 14, je ne sais plus, juin. Et une semaine après, je pense que c'est le même cerf, mais les bois qui ont vraiment évolué. Regardez. Donc là, on est le 20. Et l'autre, voilà, c'était le 11. Donc du 11 au 20, en 9 jours, regardez les bois. Je ne sais pas si c'est le même cerf. Ça paraît être le même gabarit. Et regardez la vitesse des bois à laquelle ils ont poussé là. C'est assez... je trouve que c'est... Alors soit c'est pas le même cerf, ou alors les bois ils poussent quand même rapidement. Ce qui est probable. Je sais pas, regardez, il faudrait que je me documente un petit peu pour voir à quelle vitesse les bois repoussent. Mais on a vu, depuis qu'ils n'avaient plus les bois, en quelques semaines, c'est quand même allé vite. Regardez celui-là aussi. Alors je sais pas si c'est le même, j'arrive pas, j'ai pas eu le temps d'analyser parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de fichiers. Et ça me demande quand même pas mal de travail. Donc là, je les découvre entre guillemets aussi en même temps que vous. Donc vous avez vu, il a des très jolis bois. Il y a encore tout le duvet par-dessus. Celui-ci, on est le 17. Alors, bien malin, il passe en dessous, lui, au lieu de passer à côté. Vous avez vu ceux-là, comme ils sont beaux de bois. Donc là, je vais faire une superposition aussi pour qu'on analyse. Est-ce que ce sont les mêmes ou pas? Est-ce que c'est le même cerf? J'arrive pas à savoir, en fait. Vous avez vu, il passe toujours au même endroit. Une biche. Alors j'ai beaucoup de fichiers avec des lièvres, j'ai beaucoup de fichiers avec des biches, avec des chevreuils, des chevrettes. Franchement, j'ai pas tout mis, sinon la vidéo elle dure 45 minutes. Je mets plutôt les éléments exceptionnels. Tout ce qui est un peu classique, courant, je pourrais les remettre régulièrement. Donc si j'ai moins de contenu, peut-être que je ferai un peu plus de chevreuils et de chevrettes. Donc vous voyez, ils suivent un petit peu toujours le même tracé. Donc c'est pour ça que dans la forêt, quand il y a des coulées, on peut se dire je mets une caméra, je suis quasiment sûr de voir des passages. Moi, j'aime bien plutôt quand il stagne, mais on peut aussi observer les passages. Regardez, j'ai fait un montage un petit peu pour calculer, mais regardez, il passe toujours au même endroit. Et c'est pour ça qu'après, il crée des sillons et on croit que c'est des gens qui marchent et c'est des lieux de promenade. Mais en fait, non, ce sont les passages des animaux et c'est comme ça qu'on arrive à repérer un petit peu les secteurs. Donc voilà un petit peu l'analyse. Vous voyez, les loups en ce moment, ils sont très, très actifs.
j'en pense rien, je fais que des constats. J'ai vu qu'en tout cas, ils avaient fait pas mal de dégâts. Et en tout cas, ils se nourrissent bien. En tout cas, ils sont bien nourris, mes loups. Et je sais maintenant un peu plus par où ils passent. Je vais voir si j'arrive encore à repérer des caméras, si j'arrive à en placer un peu plus près, si j'arrive à resserrer encore un peu les taux. Mais mon impatience, c'est de savoir s'il y a eu des naissances ou pas de louveteaux. Et si c'est le cas, ben, je vous remontrerai tout ça. Je pense que la prochaine vidéo, elle sera dans 3 semaines. Je vais laisser un petit peu les caméras aussi tourner, puisqu'en ce moment, il n'y a pas non plus des activités énormes à part les loups, mais vous voyez, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que vous aviez peut-être des idées à m'apporter aussi quant aux proies. Et puis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.